Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente en quoi consiste une optimisation Google My Business. Donc sur l'optimisation, il y a plusieurs choses que nous allons voir ensemble. La première va porter sur les mots-clés finalement, donc du coup qu'on peut intégrer dans le descriptif et sur plusieurs endroits finalement sur une fiche Google. Mais surtout, stratégiquement, il existe aussi une optimisation qu'on réalise au travers des citations. On appelle ça donc du coup des citations map et des itinéraires, mais aussi des backlinks. Donc vous allez pouvoir voir tout ça tout au long de la vidéo et surtout n'hésitez pas à me laisser votre commentaire afin que je puisse vous aider, vous répondre. Merci encore pour votre commande, pour le service sur lequel nous avons pu travailler ensemble pour optimiser vos fiches Google My Business. Du coup, pour récapituler en fait le travail qui a été fait, je vais vous expliquer point par point afin que vous puissiez comprendre précisément ce qui a été réalisé, ce qui a été fait. Et quoi qu'il en soit, je resterai disponible aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors, nous avons pris donc du coup accès sur les trois fiches. Le service ne portait que sur celle qui était à Sifour-les-Plages, mais dans le cadre en fait de l'optimisation que nous avons pu travailler ensemble, je vous ai quand même fait le même travail grosso modo en optimisant en fait le descriptif, les titres et certains points sur chaque fiche. Alors ici on a celle de Sifour-les-Plages. Après, on retrouve celle de Toulon. Ici, Toulon aussi, puisque grosso modo, il y en a deux qui sont sur Toulon, ou en tout cas assez proches. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement? La première chose, c'est que comme vous pouvez voir, le nom a changé, puisque avant, vous revendiquiez un premier AR couverture. Ici, on y est venu donc du coup intégrer un peu plus de mots-clés spécifiques, puisque donc concrètement, aujourd'hui, ce que les gens vont venir taper sur Google en premier, ça va être ou artisan couvreur, ou toiture, ou travaux toiture. Et donc automatiquement, il était quand même intéressant que dans votre nom, cela apparaisse assez facilement. Donc stratégiquement, j'ai mis AR en dernier, en fait, finalement, avec couverture, parce que c'est le nom de votre boîte, de votre entreprise. Mais il est quand même plus intéressant d'avoir ces termes-là devant. Quoi qu'il en soit, artisan couvreur toiture, ça aurait pu aussi marcher. Si pour vous c'est plus clair, c'est pas le terme spécialiste, si vous voulez, qui va changer énormément, si ce n'est que ça apporte une crédibilité et ça renforce votre spécialité. Pour reprendre la fiche, surtout celle-ci. Donc sur Sifour-les-Plages, alors le même travail a été réalisé quand même sur les trois pages, puisque comme vous pouvez voir, alors la première chose ça a été les posts. Dans le cadre en fait de l'optimisation, nous avons apporté un peu plus de posts. Alors qu'est-ce que c'est les posts? Ce sont des publications, un peu comme ce qu'on peut faire finalement sur les réseaux sociaux. Donc ça va être hyper important, hyper intéressant pour deux choses. La première, c'est que ça va apporter du contenu visible par vos clients et c'est gratuit. Donc ça, je vous conseille quand même de le faire à minima une fois par semaine. Vous avez même l'application mobile Google My Business qui vous permet de le faire assez facilement. Et l'idée, c'est assez basique. C'est où vous prenez une photo avec votre portable lors d'une intervention, des produits que vous avez en boutique, via des tuiles, ce que vous voulez. En fait, l'idée, c'est surtout de revendiquer quelque chose en lien avec votre entreprise pour renforcer les mots stratégiquement. Je m'explique. Ici, donc du coup, comme vous pouvez voir dans le descriptif, la première chose qu'on a marqué, c'est travaux de couverture et ardoise, tuiles et tuiles métalliques, rénovation de toit, extension, nettoyage de toiture. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est que la personne, si elle tape ces termes-là dans la recherche Google, il y ait votre publication qui apparaisse. Comme il va y avoir une image, si celle-ci donc du coup est plus ou moins propre, on va dire entre guillemets, ça va aussi l'inciter donc du coup à cliquer et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un appel à l'action. Et dans notre cas, surtout, on a revendiqué votre numéro de téléphone. L'objectif étant que vous puissiez rapidement mesurer les résultats puisque donc du coup, au travers de l'optimisation qu'on pourra voir ensemble tout au long de la vidéo, vous comprendrez précisément comment ça marche. Au niveau des informations, plusieurs choses qui ont changé. Alors là, ici, au niveau catégorie, on avait complété surtout celle-ci. En plus, les zones des services, ça, on n'y a pas touché parce que vous l'avez très bien fait. Le nom, alors je vous ai rajouté surtout un petit nom raccourci pour qu'on vous retrouve plus facilement. Ça aussi, ce qu'on appelle un code magasin, ça a pour objectif en fait de retrouver votre fiche aussi plus facilement. Ce qui va être surtout très important, c'est le descriptif. C'est ce qui va permettre finalement à vos clients de vous connaître et en face du coup inciter à prendre contact ou pas avec vous. Donc comme vous pouvez voir, on a tourné en fait le descriptif pour que il vous permette de vous présenter de façon quand même assez claire, nette et précise.
mais que par la même occasion, il donne toutes les informations possibles et stratégiques avec les termes toujours pareils, afin de pouvoir apparaître le plus régulièrement possible sur des termes spécifiques. Alors, travaux de toiture, charpente, zinguerie, Sifour-les-Plages. Alors, depuis 2008, ça renforce votre expérience, donc je trouve que c'est un argument assez important. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai rajouté la date d'ouverture, puisque ça donne l'information aussi à Google. Ça, Google le voit, mais c'est aussi bien que s'il vous demande finalement à quelle date vous avez ouvert, c'est pas plus mal de lui montrer que vous êtes un des anciens, on va dire, sur ce secteur d'activité, à la différence des nouvelles entreprises qui peuvent se créer. Donc toute cette partie-là a été faite. Elle a été faite sur vos 3 fiches. Alors sur les statistiques, on va pas réellement en parler puisque comme on vient tout juste de finaliser la mission, il faut compter entre 7 jours et un mois pour que ceci soit vraiment à son maximum. C'est-à-dire que concrètement, Google, pour expliquer assez brièvement, il contrôle toutes les informations sur le web, on va dire une fois par semaine. Et donc du coup, au fur et à mesure de ces informations, plus il y en a ou moins il y en a, il va venir classer ou déclasser en fait les informations qu'il a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre fiche, étant donné qu'elle était jusqu'à présent incomplète, eh bien, il ne pouvait pas vous placer devant les autres. Par contre, maintenant, il va passer une première fois, donc c'est comme une première vague. Il va récolter une première couche d'informations, et puis il repasse dessus, et récupère d'autres informations, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça qui va vous permettre finalement de continuer à voir ben, les résultats, comme je vous disais, sur les prochains jours et les prochaines semaines. Donc là, ici, on voit que c'est un mois. Il faudra refaire ça d'ici quelques jours et je pense que vous commencerez à voir concrètement ce qui a été fait. Les avis, très 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 important, puisqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un des points sur lequel moi je vous conseille de renforcer, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et à aujourd'hui, il faut savoir que 88%, précisément 90% de vos clients vont se fier aux avis. Ça signifie que c'est vraiment un des premiers arguments finalement qui va faire qu'on vous appellera plus vous qu'un autre. Donc pensez en fait finalement quand vous intervenez à envoyer peut-être un petit mail, un petit texto à vos clients en leur demandant comment ça s'est passé, comment tout s'est déroulé, s'ils sont assez satisfaits et du coup par la même occasion vous rajoutez le lien de votre fiche Google My Business et ça va vous permettre quand même de récupérer quelques avis assez facilement. Il est vrai que c'est pas la partie la plus facile. Aujourd'hui les clients sont plus disposés à malheureusement attaquer, à exprimer leur mécontentement qu'à vous dire voilà, que tout s'est bien passé et qu'ils en sont quand même contents. Mais si vous l'intégrez dans votre démarche, dans votre intervention, avec, comme je vous disais, un petit SMS à la fin, je pense que ça peut vraiment apporter une plus-value, ça peut vous permettre de récupérer quelques avis supplémentaires assez facilement. Les messages à aujourd'hui, ça va être intéressant si vous avez l'application sur le mobile, puisque vous permettez à vos clients de communiquer avec vous assez facilement. S'ils le souhaitent, ils peuvent donc du coup vous envoyer un message par chat, que vous recevrez donc une notification sur votre portable et ça va vous permettre de leur répondre directement. Alors, intéressant, oui et non, parce que ça demande aussi une réactivité. Et je pense que voilà, quand vous êtes en train d'intervenir sur une toiture, c'est possible que pour vous, automatiquement, sortir le téléphone, ça ne soit pas tout à fait la priorité. Mais voilà, donc ça, au moins, je vous explique à quoi ça sert. Les photos, ça, vous l'avez super bien fait, parce que pour le coup, vous avez bien indiqué une photo de couverture le logo, vous avez intégré donc du coup pas mal d'images lors de vos interventions, même avec des petites vidéos. C'est ce qui va faire la différence, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ça va toujours pareil, crédibiliser, montrer un tout petit peu votre expertise, mais déjà aussi vos interventions, comment ça se déroule. Vous l'avez très bien travaillé, donc finalement sur cette partie-là, on n'y a pas touché. Là ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le nombre de fois où on a vu vos images et ben, c'est quand même assez bien. Par exemple, sur celle-ci, vous êtes à 1035 vues. Alors c'est une image qui date depuis 2019, mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'il est intéressant au fur et à mesure de venir compléter, quand vous le pouvez, une fois par semaine, une image, un post et ça vous permet d'aller faire de la publicité gratuite. Produits et services, finalement, dans les deux cas, vous, c'est essentiellement des services, puisque donc du coup, sauf si vous faites de la vente de tuiles, mais sinon, donc du coup, lors des interventions, là par exemple, imperméabilisation, démoussage, ça c'est vraiment que du service, mais quoi qu'il en soit, ça n'empêche que vous pouvez aussi l'intégrer dans les produits. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est bien fait. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, on va pas plus se développer. C'est bien de le faire en tout cas. Quelque chose d'assez intéressant
est assez important dans votre cas, c'est que quand vous arrivez sur votre fiche Google My Business, ici, vous pouvez constater que vous avez encore un avoir de 80 euros publicitaires. Alors pour ça, il faut dépenser 25 euros pour obtenir un avoir de 80 euros. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est ça. Dépenser 25 euros et obtenir un avoir de 80 euros. Ce qui est quand même vraiment pas mal pour vous lancer dans le sens où aujourd'hui, un petit budget publicitaire mensuel peut apporter énormément de plus-value. C'est-à-dire qu'en dehors d'être un premier classement sur des termes spécifiques, c'est d'ailleurs ce que je vais vous expliquer dans la mission qui a été réalisée, à aujourd'hui, en dehors des mots en fait en lien avec la toiture, par exemple, si vous ciblez la rénovation, les interventions entre guillemets d'urgence, c'est vrai que la publicité va apporter une grosse plus-value sur ça parce que les gens vont en urgence, ils vont plus cliquer finalement sur les premiers résultats que prendre le temps d'étudier tout ce qui apparaît dans Google. Donc, moi, je vous conseille finalement de profiter de cet avoir en dépensant ces 25 euros-là. Ça va vous permettre aussi de mesurer la plus-value de la publicité là où vous êtes. En fait, vous faites obtenir votre avoir et d'ailleurs, ça va vous lancer donc du coup sur votre campagne Google Ads. Ça va vous permettre de la paramétrer assez facilement. Et ça, ce qui est très bien, c'est qu'ici, vous pouvez voir, vous avez Sifour-les-Plages et vous pouvez, alors ça dépend, mais vous pouvez peut-être avoir 3 avoirs, puisque donc du coup vous avez 3 fiches et qu'il y a un avoir par fiche. À voir après, là pour le coup c'est le cas de le dire, à vérifier plutôt si ce n'est pas rattaché à une seule adresse Gmail, puisque donc du coup par rapport à ça, ça peut peut-être bloquer, mais quoi qu'il en soit, déjà avec la fiche de Sifour-les-Plages, moi je lancerai vraiment une petite campagne avec par exemple 30 euros de budget, ce qui fait que ça vous permet de bénéficier de ces 80 euros d'avoir. Et je la paramétrerai donc du coup sur le mois en choisissant des horaires spécifiques, etc., etc. Tout ça, je vous expliquerai en détail si vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qui a été fait? On va donc du coup, premièrement, commencer par l'audit. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de commencer à intervenir sur les fiches, on réalise à chaque fois un audit. Alors cet audit, finalement, va mettre en avant les axes d'amélioration, les points clés, les facteurs clés plutôt, sur lesquels on peut travailler et venir optimiser. En fait, ça, vous allez le recevoir, donc vous aurez une copie pour vous. Donc moi, je vais aller plutôt à l'essentiel. À aujourd'hui, donc du coup, ce qui ressort en rouge, c'est qu'on a moins de 5 avis clients sur la fiche. Donc du coup, je parle bien de celle de Sifour-les-Plages. Alors c'est la même chose finalement pour les autres, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que pour optimiser la crédibilité et ce qu'on appelle donc la preuve sociale, la confiance de vos clients, il serait quand même réellement intéressant de demander quelques avis supplémentaires. À minima, donc du coup, dépasser ces 5, voire les 10 avis pour commencer à avoir plus de clics, plus d'engagement. Donc après, sur tout le reste, vous êtes quand même plutôt bon parce que comme vous pouvez voir, tous les voyants, on va dire, qui sont plutôt ouverts. Il y a quand même 2 points pareils, donc ça, je ne vais pas réellement vous en parler puisque c'est pas une boutique. Donc dans votre cas, c'est pas réellement très intéressant de l'optimiser. Alors, ici, on a donc du coup la lecture des avis finalement qui se récupèrent en automatisé. Hop là, les avis en automatisé. Et bon, les informations qui sont reprises sur votre fiche. Alors, une adresse valide, oui, très important, un numéro de téléphone visible aussi, un site web accessible aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier audit avec les points clés. Donc dans votre cas, il y en a deux qui seraient réellement intéressants. Le premier, c'est les avis, ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Et le deuxième, la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube appartient premièrement à Google et la vidéo engage vraiment plus de clics finalement dernièrement que beaucoup d'articles. Donc ça apporte une plus-value par exemple aujourd'hui de réaliser une petite vidéo. Alors vous n'êtes pas obligé de faire aussi long que moi, mais une petite vidéo de quelques minutes, de 3 4 5 minutes qui explique le process sur un démoussage par exemple, et un entretien de toiture assez basique. Ça peut être vraiment un bonus pour vous. Et ça vous permet toujours pareil de faire de la publicité. Moi je dis gratuite, c'est pas réellement gratuit puisque ça vous prend du temps, mais quoi qu'il en soit, c'est certain que ça vous fait pas investir des milliers et des cents dans de la publicité. Alors ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez voir, vous avez aussi donc du coup un récapitulatif de vos concurrents directs, ou en tout cas les plus proches.
et ça va vous donner pas mal d'informations sur eux, sur aujourd'hui les informations, les coordonnées, oui, mais surtout donc du coup l'évaluation et leur site web, par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant, d'autant plus qu'on a pas mal échangé sur votre site. Donc ça peut être intéressant finalement de prendre le temps de réaliser aussi un audit sur leur site et de voir quelle est la plus-value et qu'est-ce qui peut être encore mis en avant sur le vôtre afin de continuer à l'optimiser. Donc ça c'est le premier audit et on en a deux. Donc on va passer au deuxième et celui-ci qui est un peu plus complet. Alors, donc même chose, on est bien sur Sifour-les-Plages. Donc Google My Business est un des outils les plus importants. Oui, un des outils les plus importants parce qu'aujourd'hui les gens quand même commencent par vous chercher sur Google avant d'arriver sur Facebook, sur n'importe quelle autre plateforme. Donc considère que Google étant le plus gros, il est quand même primordial d'optimiser votre visibilité de votre fiche en fait au travers des mots-clés, au travers des citations, au travers des itinéraires. Donc ça, on va le voir juste après. Juste pour reprendre donc du coup votre audit sur la fiche. Donc même chose un peu que tout à l'heure, on récupère donc du coup les informations les plus importantes. Et ici, comme vous pouvez voir, ce qu'il en ressort à nouveau, c'est qu'il manque des avis, puisque, comme vous pouvez voir, donc du coup, ça améliore la crédibilité et ça apporte une meilleure réputation. Ce qui est logique, hein, finalement. D'autant plus que, comme je vous disais au tout début, la confiance des clients aujourd'hui est énorme sur les avis, et c'est d'ailleurs hallucinant, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de clics en fait sur les fiches qui ont des avis. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, nous, on a fait déjà 3 ou 4 publications. Il faudra donc du coup les maintenir. J'en ferai en tout cas quelques-unes de plus sur d'ici demain ou après-demain au maximum, pour pas qu'il y ait tout en une seule journée. Et donc les posts, en fait, ce sont encore une fois des publications qui vont vous permettre d'apporter des mots-clés, encore une fois, en lien avec votre activité et de renforcer votre visibilité au travers des images. Donc les posts, c'est bien de les faire au moins une fois par semaine. Ça vous prend chrono en main, on va dire 3 minutes, c'est le temps d'avoir l'image et de pouvoir diffuser un petit contenu avec vos coordonnées, le contactez-nous. Par rapport à l'image, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité de prendre une photo, et c'est d'ailleurs vraiment ce que je conseille parce que c'est beaucoup plus naturel, entre parenthèses. Et puis au fur et à mesure des photos, je pense que vous prendrez aussi le coup de main pour en faire des meilleures, même si celles que j'ai pu voir sur votre fiche sont très professionnelles. Maintenant, si vous le souhaitez, il existe aussi des sites internet sur lesquels vous pouvez récupérer en fait finalement des images sans droit d'auteur. Et ça c'est bien parce que ça vous permet aussi d'en faire la publicité assez facilement et gratuitement, toujours pareil, puisqu'on n'est pas obligé de payer les droits d'auteur. L'audit en fait est un peu plus complet puisqu'il vient récupérer d'ailleurs même votre site internet et vous en faire un retour en vous disant aujourd'hui l'importance d'avoir un site par exemple adapté au téléphone mobile. Donc d'ailleurs par rapport à ça, on a pu en échanger ensemble sur l'adaptation de votre site au portable. Et alors ici, lui, il ne va pas chercher la qualité du contenu, il regarde juste que les marges rentrent bien sur les affichages des mobiles, sur mobile, mais sur l'aspect qualité en fait du contenu revendiqué, c'était ce que je vous expliquais. Un site clair va apporter d'ailleurs quand même plus d'engagement. Il va se passer quelque chose lors de la visite du client. Et c'est vraiment l'objectif finalement, c'est de transformer le visiteur. D'autant plus qu'aujourd'hui, un site internet transforme quand même très peu de clients. Il est quand même très très important pour le coup de faire attention à ça. Parce que si sur 100 visites, vous n'en transformez pas un, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. On est entre 1 et 3 en clients transformés en moyenne. Donc les médias sociaux, ici ça récupère comme je vous disais plus d'informations. Alors vous avez votre site internet, mais vous avez aussi une analyse qui est faite des différents réseaux sur lesquels vous pourriez être. Donc Facebook, le plus gros, Instagram qui appartient aussi à Facebook, YouTube tout à l'heure je vous en ai parlé, alors ça appartient à Google. Finalement ce qui va être intéressant c'est que pareil que pour les posts Google, Google My Business, vous pouvez partager des images et y mettre les mots-clés qui amèneront jusqu'à votre fiche ou Google My Business ou votre site internet. Mais quoi qu'il en soit, c'est gratuit et ça peut être intéressant. Après, ça prend quand même du temps là pour le coup. Ça prend un peu plus de temps de commencer à rentrer un peu plus dans le détail sur chaque réseau social. Ici, on peut voir que donc du coup, ce qu'on appelle un pixel Facebook est manquant sur votre site et donc du coup, ça ne permet pas d'avoir le suivi
entre le Facebook et votre site internet. Donc même chose que tout à l'heure, pas de vidéo encore sur YouTube. Donc tout ça, encore une fois, ce sont des leviers assez intéressants qui peuvent vous permettre de vraiment augmenter votre visibilité sur Google. Et la même chose, vous n'avez pas en fait de pixel Google Ads, donc pour tout ce qui va être publicité Google, qui est rattaché à votre site internet. Alors c'est celui-ci finalement qui va être le plus important, c'est ce qu'on appelle donc le pixel Analytics, c'est de savoir donc du coup finalement combien de visiteurs vous avez, combien de personnes arrivent jusqu'à votre site, combien de temps ils restent, au bout de combien de temps donc du coup ils quittent la page, ou jusqu'à finalement quelle page ils vont venir visiter. Est-ce qu'ils vont directement à la page contact? Est-ce qu'ils trouvent toutes les informations qu'ils souhaitent? Donc celui-ci est parmi les plus importants. Ce qui est bien aussi sur votre site, c'est que donc du coup il y a bien encore une fois un appel à l'action au travers de la page contact qui permet donc du coup au client de trouver les informations, et s'il ne le trouve pas sur le site, de pouvoir donc du coup vous contacter afin que vous puissiez lui apporter une réponse. Voilà par rapport à l'audit. On va pouvoir passer donc du coup sur la dernière étape, le travail concret qui a été réalisé sur les citations et les itinéraires. Vous trouverez un fichier Excel qui vous a été fourni avec les deux audits, qui reprend donc du coup les informations qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc là aujourd'hui, ce sont toutes ces informations-là qu'on est venu intégrer en plus sur votre fiche, et surtout sur les citations et les backlinks qui ont été créés. Donc premièrement, alors le nom, l'adresse, le téléphone, le site web, les mots-clés. Donc là aujourd'hui, il y a des mots-clés qui sont très stratégiques. Alors toiture, artisan, couvreur, Toulon, couvreur s'il faut les plages, couvreur autour de moi. Pourquoi couvreur autour de moi par exemple? Ben aujourd'hui, c'est vraiment les termes que les personnes vont venir taper en premier lors de leur recherche Google. Et l'air de rien, c'est quand même très important. Ça, vous pouvez le voir, vous pouvez l'analyser sur des outils tels que Google Trends. Quand vous commencez d'ailleurs à écrire quelques mots sur Google, il vous fait une proposition souvent. Cette proposition-là est souvent basée, ce qu'on appelle donc du coup du nombre de requêtes. Ça signifie du nombre de recherches ces derniers jours. Ça signifie que plus il y a eu de recherches, et plus Google va venir adapter les propositions qu'il va vous faire. Donc nous, par rapport à ça, on a été chercher concrètement quelles sont les recherches les plus importantes en lien avec votre secteur d'activité. Et comme vous pouvez voir, donc du coup, il y a vraiment plein de termes différents. Toiture zinc, toiture abri de jardin, étanchéité, toiture à 1 euro, isolation à 1 euro aussi. Donc tous ces termes-là vont permettre finalement de renforcer votre visibilité, parce que c'est quand même un lien avec ce que vous faites, et ça va permettre donc du coup automatiquement de faire apparaître l'affiche encore plus souvent. La description, comme je vous disais tout à l'heure, qui a été améliorée en reprenant donc du coup votre historique, votre ancienneté plutôt, et les termes spécifiques de part de votre emplacement et des services proposés. Le logo de l'entreprise, donc dans ce cas-ci, nous, il a été attaché en pièce jointe, il y est donc du coup sur le fichier, et le lien donc du coup vers votre fiche Google My Business. Donc la première optimisation, c'est 30 000 points, donc c'est bien 30 000 points GPS qui, alors en cliquant là-dessus, en cliquant sur le lien donc du fichier Excel, vous allez arriver sur la Google Maps, et ici, vous pouvez constater qu'il y a bien votre adresse, l'adresse de votre entreprise avec votre secteur d'activité. Et tous les mots-clés sur lesquels on souhaite donc optimiser votre visibilité, donc vous les avez là. Mais si vous cliquez individuellement finalement sur chaque point, vous pouvez voir que chaque point représente un mot spécifique à chaque fois, et que vous avez une zone de couverture qui est énorme, parce que dans le cas de l'offre que vous avez pris, on est vraiment sur le maximum du maximum. Donc ce qui fait que là, que sur cette carte, vous avez déjà 30 000 points, 30 000 citations en fait en lien avec des mots-clés à chaque fois. Donc plus vous allez fournir de contenu à Google, et plus ça crédibilise pour Google votre spécialité en fait en lien avec ce secteur. Ça signifie que concrètement, s'il voit apparaître une fois que vous êtes couvreur, et bien, automatiquement par rapport à une autre personne qui va, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le référencement, c'est-à-dire que plus vous allez pouvoir revendiquer un contenu de qualité, plus il va venir vous classer devant ou derrière les autres. Voilà, c'est surtout ça. Donc dans votre cas, on a vraiment fait quelque chose d'assez important, parce que là, sur cette map, vous êtes à 30 000. En plus de ça, vous avez les itinéraires. Les itinéraires, c'est les parcours bleus que vous pouvez voir derrière.
Donc ça signifie que ça dessert quand même une zone, encore une fois, assez importante. Je vais vous donner un exemple concret. Si quelqu'un est sur ce secteur-là et qui souhaite donc du coup, là, votre entreprise, elle est vraiment au centre finalement de cette carte. Euh, Par rapport aux couvreurs, aux artisans qu'il va y avoir autour, vous, si finalement vous fournissez plus d'informations à Google, donc entre autres avec tous les mots-clés, mais surtout avec un itinéraire précis qui amène jusqu'à chez vous, Google va pouvoir vous faire apparaître dans les résultats en disant aux clients dans ce secteur qu'il y a quelqu'un qui répond à ces critères à 30 minutes, à 45 minutes de chez lui, puisque donc du coup, il va avoir tous les éléments pour pouvoir vous revendiquer. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en fait, aujourd'hui, les itinéraires, c'est hyper important en lien donc du coup avec les citations et les backlinks, c'est quelque chose qu'on verra juste après. Donc ça, vous avez une première optimisation. Ici, vous avez ce qu'on appelle un backlink. Donc comme vous pouvez voir, le point pour le coup est vraiment indépendant des autres. On est vraiment que sur un seul lien unique avec toujours pareil votre adresse et un seul mot-clé. Donc quand vous allez sur le fichier, tous les backlinks que vous avez, vous le retrouverez donc juste ici. Là, sur le premier fichier, vous avez déjà 80 backlinks qui rattachent donc votre fiche à Google Maps. Donc les citations, ce qu'on appelle les points GPS, vous l'avez sur la première carte et les backlinks, vous l'avez donc juste en dessous. Ça, c'est la première optimisation qui a été faite. Dans votre cas, vous avez en plus un bonus. Alors, tout simplement parce que vous avez pris encore une fois le pack le plus complet et qui fait que j'ai fait vraiment en sorte que vous puissiez mesurer les résultats rapidement et en être satisfait pour qu'on puisse automatiquement faire la même chose sur les deux autres fiches, puisque là, nous n'avons optimisé finalement que celle de Sifour. Mais encore une fois, quand vous pouvez voir la zone de couverture que vous avez, elle est juste oufissime. Donc, par rapport à ça, c'est la même chose que tout à l'heure, si ce n'est qu'ici, donc du coup, à chaque fois, un mot. Alors, ce ne sont pas obligatoirement les mêmes mots, c'est fait exprès. C'est volontaire afin que vous puissiez être vraiment sur un maximum de mots et couvrir, vraiment avoir une zone de couverture la plus importante possible. Donc ça, même chose, là ici on est vraiment que sur du Google Maps. Et si vous allez sur le fichier, en bas du lien Google Maps, vous retrouverez à chaque fois les citations. Les citations, c'est ce que je vous disais avec, je clique sur ce lien et ça m'amène directement que sur un point indépendant seul qui revendique, ici par exemple, donc artisan couvreur. C'est bon pour moi pour la présentation, donc je pense qu'on a vraiment fait le tour. J'ai pu vous expliquer concrètement ce qui a été réalisé sur votre fiche Google My Business, mais aussi ce que nous avons travaillé surtout stratégiquement sur les citations, les backlinks et les itinéraires. Comme vous avez pu voir, donc comme vous le verrez surtout sur le fichier que je vais vous envoyer, vous aurez donc du coup sur le fichier Excel deux optimisations. Une première qui était de 30-35 000 citations et une deuxième donc du coup en bonus qui permet de vraiment renforcer au maximum votre visibilité et votre couverture en fait, votre zone géographique. Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous avez une question, vous pouvez m'écrire en direct et je vous répondrai au plus tôt. Merci encore et à bientôt.